On est reparti pour un joli nouveau commentaire sur ma terrible vidéo sur Amandine qui est décédée, morte de faim, qui était maltraitée par sa mère. On y va tout de suite. Bon, alors, tous les enfants méritent d'avoir des parents, mais pas tous les parents méritent d'avoir des enfants, tout à fait. Les criminels qui sortent de prison et les innocents qui y vont, les parents et enfants qui s'aiment séparés et les parents indignes qui conservent, torturent et tuent les leurs, le monde marche clairement à l'envers. Ce confinement a fait vivre un véritable enfer à des milliers d'enfants, pauvre petite Amandine, j'espère qu'elle repose en paix, loin de l'horreur que sa mère, si on peut qualifier de mère un tel monstre, lui a fait vivre. Je ne comprendrai jamais l'intérêt de faire un enfant si c'est pour lui faire subir un tel sort. Il y a des mères qui n'aiment pas leurs enfants. Ça arrive, j'avais une amie qui était comme ça, elle vivait avec son père, sa mère, il y avait rien entre les deux. Vraiment, parce que sa mère ne l'aimait pas, elle l'a complètement rejeté. Il y a des mères comme ça qui n'aiment pas leurs enfants. En tant que maman, cela me retourne l'estomac et la prison ne suffira pas à cette femme pour qu'elle expie son crime. Pour avoir vécu dans une famille toxique, je sais d'expérience comment certaines choses se passent. Il y a des sévices, des comportements que l'on cache au monde extérieur par honte, par doute ou par crainte des représailles. Petit à petit, toute la famille devient complice et dysfonctionnelle de manière à préserver la famille et pouvoir rester dans le déni de ce qui se passe. Cela permet aussi de continuer à vivre et de s'habituer à l'insupportable. Ceux qui n'ont jamais vécu dans une famille toxique ne peuvent pas comprendre. Tout ce qui arrive semble a priori normal car c'est l'unique famille que les enfants n'ont jamais connue. Ce n'est qu'en grandissant que l'on réalise au fur et à mesure. Oui, c'était mon cas. C'était clairement mon cas. Moi, je pensais que tout le monde se faisait frapper à la maison, que c'était normal, que c'est comme ça que ça se passait. Et quand je voyais des copines ou quoi, quand j'allais chez elles, c'était tout gentil, tout bien. Et elles étaient, voilà, elles se sentaient très bien tout le temps, mais pas moi. Et j'étais là, bon, ok, c'est bizarre. Et maintenant que je suis maintenant que voilà que je suis adulte, tout ça, je me dis, ouais, c'est j'ai clairement pas eu une belle enfance. D'autres ne réalisent jamais, reproduisent la même chose sur leurs enfants. J'ai lu ce qu'Amandine a dit à la surveillante avant le confinement, le témoignage de sa sœur qui lui passait de la nourriture en cachette. Je me revois au même âge, ayant peur de rentrer chez moi, et je suis terrifiée à l'idée d'imaginer ce qu'elle a pu vivre en comparaison. Repose en paix. Quant à sa mère, je parierais qu'elle est de gauche, comme tous les gens malsains qui veulent se donner bonne conscience. Ouais, moi aussi, c'est ça en fait. Le problème, c'est que j'aimais pas rentrer à la maison. Quand c'était les vacances, je prenais ma chienne et on allait dehors tout le temps en fait. Parce que ma mère travaillait, du coup, moi j'étais enfermée avec l'autre dingue là. Et du coup, du matin au soir, je restais dehors. J'ai même d'ailleurs une fois fugué un dimanche. Et là, après, quand il y avait cours, j'allais à l'école, mais j'étais pas bien parce que, spoiler alerte, tous les Arabes me faisaient chier, ils me harcelaient, ouais. Et du coup, ouais, enfance de merde. Clairement, ça fout la haine. Mon fils a le même âge, je ne peux que transposer en perpétuité, nourri à la galette sèche et à l'eau, quel enfer, qu'elle repose en paix. Faudra avoir un permis, avec entretien psychologique pour pouvoir faire des enfants, je trouve. J'ai été maltraitée et je suis profondément triste et amère quand j'entends ce genre de choses. Mais j'ai l'impression que notre système de justice nous empêche de faire ce qu'il faut pour les voies légales. Cette affaire me déchire le cœur, je ne trouve pas de mots. Repose en paix, petite Amandine. Repose en paix, petit ange, elle a l'âge de ma sœur. Je comprends la sœur de 15 ans ayant été battue, mes frères, mes cousins, cousines, on ne disait rien car on avait surtout peur, oui. Et puis il y a l'emprise des parents, l'innocence, l'espérance que demain ça ira mieux, qu'on fera partie d'une famille normale. Cette mère n'en est pas une, un monstre qui a passé ses nerfs sur la chair de sa chair. Que des parents puissent infliger cela me fera toujours désespérer du genre humain. Ce qui me met le plus en colère, c'est l'incapacité à tous les services censés protéger les enfants rester passifs. On se rappelle encore de la petite Marine Sabatier, 6 ans, morte dans l'indifférence générale et dont le corps était resté dans une glacière pendant que les parents partaient en vacances aux frais des services sociaux. L'été dernier, nous avons fini par appeler la police après qu'une voisine menaçait de tuer son fils et que cette fois, c'était encore plus violent que d'habitude. Ça faisait 2 ans qu'on avait lancé l'alerte, les voisins et nous, mais rien n'y avait fait. On a appris récemment que la dame avait eu 6 gamins, dont 5 avaient été placés et avait quitté sa région d'origine pour éviter le suivi. Toutes mes condoléances, repose-toi en paix, mon petit ange. Je n'ai pas pu suivre ce sujet sur les informations. J'attendais que quelqu'un, vous, toi, la traite avec respect. Tous les responsables méritent la prison à vie au minimum, en plus de l'enfer pour ceux qui y croient. J'espère que tu es dans un monde meilleur, petite, et que l'on prend soin de toi comme tu l'as toujours mérité.
Salutations Lilith, bonjour, tellement triste, hein, je me demanderais bien si la perpétuité, même en psychiatre, lui fera se rendre compte de ses actes. Merci pour ton travail et de mettre en avant tout type de sujet, hein, même personnel. Rip Gamine, gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. J'ai hésité à écrire ce commentaire, il sera long, du coup je vais m'arrêter aux 3 petits points et dénuer de bonnes vibes, mais il faut que les gens sachent hein, les choses. Bref, je ne peux qu'être parfaitement d'accord avec ce que tu dis sur la protection de l'enfance. J'ai une amie qui s'est séparée du père de son fils car il l'avait forcé, je pense que tu as le mot derrière cette expression, et il s'avère, oui, hein, qu'il y a de très fortes suspicions. Pour moi et sa mère, c'est une certitude qu'il ait fait subir la même chose à son fils qui avait toi ici au... Il y avait 3 ans du coup, à l'époque. Il y a des dessins et des mots de l'enfant. Vous irez lire vous-même. Hein. Ne juge pas trop vite les frères et sœurs dans ce genre de cas. Pour avoir expérimenté personnellement ce genre de traitement, la terreur que l'on ressent est sans aucune mesure. Hein, et je comprends qu'ils n'ont pas su quoi faire. Aucun enfant ne veut envoyer sa mère en prison. Pour ma part, cette personne est horrible et j'espère qu'elle ne ressortira jamais de prison. Hein. Merci pour tes vidéos et de mettre en lumière ces actes bien souvent ignorés par les autres, volontairement ou non. Ouais, après, c'est des sujets sensibles. Hein. Il y a des gens qui peuvent pas aussi en parler parce que ça les atteint trop aussi. Hein. Ils disent, ouais, non, je peux pas traiter le sujet, tout ça. Bon, tout mon soutien, Lilith. Aucune peine pour ramener Amandine. Mon Dieu, j'en frissonne d'horreur, hein. J'ai 3 enfants, je n'arrive même pas à imaginer qu'on puisse faire subir des tortures pareilles à ses enfants. Notre propre sang, bordel, je ne sais même pas... Ouais, mais tout le monde ne le vit pas de la même manière, hein, d'avoir des gosses. Hein. Je ne sais même pas ce qu'on pourrait faire à ces Niardes pour leur faire payer. Tout me semblerait encore trop doux pour des monstres pareils, c'est impardonnable et irréparable. Paix à son âme, pauvre petite Amandine. Par exemple, moi, j'avais... dans la famille, on avait des amis, un couple d'amis qui avaient des enfants, et les enfants passaient tellement avant tout. C'est ouais, les enfants ceci, les enfants cela, puis on fait ça pour les gamins, puis gna 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 gna. Et bon, c'était clairement pas le cas chez moi. Hein. Et d'autres amis aussi. Hein. Voilà, j'étais pas la seule non plus. Hein. Mais voilà, et je voyais la différence de traitement en fait, comme j'allais chez plein de gens, chez plein de copains, hein, pour jouer à leurs jeux vidéo, hein, évidemment. Et je voyais vraiment la différence et je me disais, waouh, mais c'est dingue. Et je me disais toujours, ils ont de la chance. Hein. Vachement de chance. À chaque fois que je me dis qu'on a touché le fond, il y en a toujours pour creuser encore dans l'ignominie. Ce qui me choque le plus, hein, c'est le sous-homme, hein, peu importe quelle taille en tôle. Tu vois un truc comme ça, t'envoies la mère en réa et tu t'occupes correctement de la gamine jusqu'à l'arrivée des... Ouais, mais c'est des cas sociaux, hein. Après, faut pas trop leur en demander non plus. Services sociaux, mais bon, vu sa tête de cassos, voilà. Le gars ne devait pas beaucoup réfléchir. Bonjour! C'était dur de t'écouter jusqu'à la fin, mais rien à côté de ce qu'elle a enduré. Et encore, je me dis que nous sommes encore très en dessous de la vérité. Je pense qu'il n'y a pas tous les détails. Hein. C'est ton père, tu dois lui obéir. Quelle horreur! Oui, je sais. Bravo Lily d'avoir surmonté ces moments pénibles et cette injustice. Ah oui, bah je suis sortie bouche bée du bureau de cette dame. Hein. Ça c'est clair. Pauvre petit ange, qu'elle repose en paix. C'est juste inimaginable, toute ma compassion pour Amandine. C'est fou que ce genre d'affaires ne soit pas plus diffusé dans les médias. Oh, ce tout petit bonjour, j'attendais tellement cette petite intro ASMR. Pardon, reviens petit rossignol. 8 enfants de 3 pères différents, fin de la blague. Ouais, mais là, t'as tout compris, quoi. Du temps de la marine à voile, il y avait la peine de relégation sur une île déserte. On devrait la remettre au goût du jour. Bonsoir Lilith et bonsoir le chat. La protection de l'enfance gueule à tout va, hein, mais devant les vrais cas, il n'y a plus personne, hein, bah oui, et dénigre la situation qui finit souvent très mal. Si je devais vraiment exprimer ce que je pense de cette mère, je me prends un ban à vie sur YouTube. Elle mérite bien pire, hein, subir ce qu'elle a fait à sa fille, cette espèce de taré. Pauvre gosse, j'ai énormément de peine pour sa sœur et son père. Repose en paix, petit cœur. Bisous à vous deux, Lilith et le chat. Des bisous. Je veux dire merci papa, merci maman de m'avoir offert une enfance normale. Cette histoire est sordide. Hein. Et oui, d'accord avec toi Lilith, hein, sur le constat, tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas aptes à devenir des parents. Quant à l'ASE, c'est une horreur. Hein. Carl Zero a d'ailleurs évoqué le rôle actif de certains membres dans le proxénétisme des enfants. Super, j'étais pas au courant, mais ça ne m'étonne pas. Certaines associations, comme celle évoquée, sont en revanche très actives et font un travail extraordinaire. Bon. Mais j'en ai croisé, moi, des gens qui bossent là-bas, du coup, avec cette histoire-là dont je vous avais parlé. J'en ai croisé, mais oui, hein, chaleur, zéro, hein, empathie, zéro, sympathie, zéro. C'est des monstres, hein, c'est incroyable. Coucou Lilith et Kalinoa, maître,
Paix à son âme à cette jeune demoiselle, hein, à 6 minutes 30, quand tu fais part des associations de protection de l'enfance, mais aussi des services de protection, j'ai pensé à une blague. La majeure partie de ces associations et services sont pires que les criminels eux-mêmes. Hein. L'ASE en première place, je connais donc je sais de quoi je parle, surtout au vu de ce que j'ai subi dans leur service. Hein. Mais aussi tous les gamins placés là dans les familles d'accueil, mais c'est un cauchemar pour eux. Hein. Les familles d'accueil prennent des gamins pour l'argent et ne s'en occupent pas. Hein. Je connais là une gamine justement je vous en avais parlé là, qui était placée en famille d'accueil. Elle a des résultats médiocres à l'école parce que la nana lui fait pas faire les devoirs. Elle fait faire les devoirs à ses propres gamins, mais elle la laisse complètement de côté. Elle s'en fout, c'est pas sa gamine. Puis à 18 ans, elle se casse. Hein. Elle va se casser, elle n'aura pas de diplôme, elle n'aura pas de travail. Et comme il l'éloigne totalement de sa propre famille, eh ben, elle n'a plus de racines, elle n'aura plus rien à 18 ans. Et comment qu'on fait? On essaye, quand je dis on, c'est la famille, on essaye absolument de garder un lien, de la voir, on demande, on fait des mots au procureur, tout ça pour pouvoir la voir. Ils refusent. Ils veulent complètement qu'elle coupe les ponts avec sa vraie famille. Mais après, elle va se retrouver seule. Et ça, c'est la protection de l'enfance. On aime, hein, on adore. Deux choses m'étonnent, hein. L'article qui fait 300 km de long, c'est des Français, ça doit être pour ça, mais qu'on annonce que c'est soit la maman, la responsable est vraiment hors du commun, car on entend à longueur de journée, jamais une maman ferait ça. Oh non, 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 pas du tout. Hein. La maltraitance d'enfants, c'est autant des papas que des mamans, et pareil pour les gnolls, seulement il est plus facile d'accuser un père qu'une mère, mais personne dit que c'est jamais une mère ferait ça. Il y a plein de mères qui font des trucs de dingue à leurs gamins. Et surtout, ça fait moins amalgame. Alors les mettre dans les congélateurs, tout ça. Ça, c'est un truc de femme. Hein. Si on acceptait de mettre en évidence le comportement des deux parents, on pourrait peut-être sauver beaucoup d'enfants, mais surtout, il faudrait que ces pseudo-services et associations de protection soient contrôlés. Elle n'est malheureusement pas un cas isolé du confinement, elle fait juste partie des victimes, paix à son âme. Même des orang-outans, référendum sur la peine de Niort Wen. La santé scolaire a aussi une part de responsabilité. Hein. J'espère qu'un monde meilleur existe, qu'Amandine s'y trouve et qu'elle connaît la paix. Quelle horreur, pauvre fille. Pourquoi avoir des enfants si c'est pour leur faire subir cela et dire qu'il y a des gens bien qui n'arrivent pas à avoir des enfants? En fait, il faudrait un permis. Mais surtout qu'elle en a 8, genre elle connaît pas la pilule ou quoi. Il en va de la protection de l'enfance comme de la protection de la France. On nuit plus à ces objectifs qu'on ne cherche vraiment à les atteindre. Heureusement que les services de protection de l'enfance ne chient pas tout le temps dans la colle. Hein. En ce qui me concerne, j'ai été placée en famille d'accueil à l'âge de 6 mois. J'ai eu la chance de tomber sur une famille digne de ce nom, hein, qui me considère comme leur fils. Ah bah t'as eu beaucoup de chance parce que c'est vraiment pas souvent le cas. Et j'ai toujours gardé contact avec le côté maternel de ma famille biologique. Du coup, j'ai bien connu les services sociaux de l'enfance lorsqu'ils s'appelaient la DAS, hein, oui, c'était à l'époque. Puis la DPS, puis l'ASE, et à part la toute première assistante sociale qui était une vieille fille sans enfant assez stricte, les autres étaient sympathiques. Sauf la seule fois où j'ai eu affaire à un mec, cet enfoiré avait raconté des mythos qui ont bien failli me faire couper les ponts avec ma famille biologique quand j'étais ado, super. Malgré tout, j'ai eu une enfance heureuse au vu du contexte compliqué et du quartier difficile où j'ai grandi. Hein. Je n'ai pas trop eu de problèmes avec les arbres, un peu quand même avec certains, hélas. Bon, ça toujours tout le monde, hein. Malgré ma tête de petit blond aux yeux bleus et par chance, ceux qui m'emmerdaient n'étaient pas dans la même école que moi. Bon, bah ça va, tu t'en es assez bien tiré, on va dire. Ah oui, on en a parlé au travail, c'est horrible, hein, et le pire, ça aurait pu être évité. Hein, 13 ans, niort de faim, et rajouter des violences. Hein, je pense que la prison est bien trop peu pour la mère et le compagnon, on est d'accord. Par pitié, aimez vos enfants à tout âge, hein, ne répercutez pas votre frustration sur eux, car vous n'êtes plus avec le père ou la mère. L'enfant n'a pas demandé d'être mis au monde, vidéo pénible, mais nécessaire. Qu'elle repose en paix, une pensée pour toutes les jeunes victimes. Mais vous croyez quoi? J'ai été prof pendant 16 ans, 2 élèves filles m'avaient expliqué leur gnôle, classement sans suite, un élève garçon était maltraité par son père, déplacement, et j'ai été menacée de gnore par un de ses parents, classement sans suite, parce que je cite, c'est Noël et pas d'équipe pour une garde... On a exactement le monde qu'on mérite, mais c'est vraiment n'importe quoi. Puis après on s'étonne, et après ça fait les gros titres, oh machin est mort, oh bah dites donc, c'est bizarre. Ça déchire vraiment le cœur, hein, et les services sociaux, dans tout ça, ils ont fait quoi? Bah, l'autruche, comme d'hab. Hein. Pardon Lilith, j'ai essayé de faire ce commentaire une dizaine de fois, et la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est pardon. Ok. Pardon à cette petite que des adultes censés la protéger ont été trop oignons pour ne pas voir sa détresse. Pardon qu'une personne comme sa mère transfère la haine de son ex-conjoint sur son enfant, alors qu'une mère ne devrait qu'être amour et tendresse pour son enfant. Chers abonnés, chère Lilith, oui.
Faites ce geste pour moi qui ne peut plus le faire. Embrassez vos parents, vos enfants et dites-leur que vous les aimez. Je vous remercie pour ceci. Bisous à vous, bis à le chat et bis à vos abonnés. Oh, merci pour ce petit mot tout gentil, tout plein d'amour. Repose en paix parmi les étoiles, petit ange. Je vois la notification, je dis cool de vidéos de Lily dans la journée, je lis le titre, je fais ah quoi, encore un infanticide, je regarde la vidéo, j'ai vomi. J'en dirai pas plus sinon je vais péter mon PC. Que Dieu te protège et te garde près de lui, petit trésor, repose en paix. Pour l'algo, pour l'élite, pour le chat, pour oh putain mais je suis tellement dans le jus en ce moment. À 18-25, à 18-25 n'importe quoi, à 18-20. Contrairement à ton expérience personnelle Lilith, que je déplore, le nombre d'ennyertes que l'on crée à des parents qui ont rien fait comme les miens, qui ont eu droit uniquement parce que la directrice avait considéré que j'étais un peu trop agitée pour la normale dans la cour d'école à 7 ans, hyperactif et l'école m'était insoutenable. Obligation pour mes parents de me faire voir un psychologue sous peine de me retirer la garde. Psy que j'avais soigneusement envoyé se faire neutre avec ces questions orientées dont je comprenais clairement qu'il cherchait à me faire dire des choses ou tirer des conclusions qui n'existaient pas. Ce qui avait visiblement renfrogné monsieur de se faire prendre de haut et faire la leçon par un gamin de 7 ans qui lui disait clairement d'aller s'occuper de quelqu'un qui avait vraiment besoin. Pendant ce temps, il se passe ça et personne n'intervient. Un pauvre gamine, elle était mignonne, elle a eu la malchance de naître dans une famille de tarés. Je vais plus ou moins adroitement formuler ma phrase au cas où pour l'algorithme YouTube, mais pour moi, la mère, le jugement, c'est un noyau de plomb dans le cortex cérébral en public suivi d'une crémation directe sur un bûcher. À grands mots, les grands remèdes. Certains actes méritent des exemples qui méritent les esprits, qui marquent les esprits de celles et ceux qui sont tentés de faire ou continuer sur la même voie. Et tous ceux qui ont vu étaient signalés sans agir, licenciés pour faute grave, avec interdiction de travailler dans un domaine lié à l'enfance et dossier fourni obligatoirement à tout potentiel futur employeur, qu'ils savent le profil d'incompétents qu'ils prendront le risque d'embaucher. Bah, ça c'est dit. C'est rare que je regarde pas une vidéo en entier, mais là c'est trop chaud pour moi, désolé, je laisse un com pour le référencement quand même. Tchou, merci à toi. La folie des êtres humains n'est plus à démontrer, mais c'est pour ça que l'on met des garde-fous, la police, des services sociaux, des tribunaux, etc. Mais quand ces institutions n'assurent pas leur fonction, c'est leur responsabilité qui est en cause. Il est inadmissible de prétexter des dysfonctionnements alors que de multiples personnes les composent. Bien sûr que la mère doit être condamnée, mais au même titre que toutes les personnes qui n'ont pas agi. Je suis parent et je ne comprendrai jamais comment on peut faire ça à son enfant. Peine de Niort, je ne vois que ça, paix à son âme. Pour lire la suite, veuillez payer car l'information c'est juste pour vendre. Beaucoup ouais. Ah ouais, ça c'est chiant. Quelquefois il y a des médias justement, ils sont les seuls parce que il y a que eux qui ont traité le truc ou qui ont fait une interview quoi. Et faut payer. C'est des trucs vachement importants, il faut être au courant, mais il faut payer pour voir la suite parce que sinon tu peux pas. Je suis là, putain, vous faites chier. Parce que c'est pas question de payer, mais c'est que vu que c'est payant, je ne peux pas vous le montrer en fait. Et du coup, voilà. Bon. Beaucoup d'enfants ne demandent pas à naître, un non désiré d'une mère alcoolique m'ayant conçu pour continuer à boire. La ceinture fut souvent sa façon d'avoir raison de moi, avec un père indifférent et me rejetant. J'ai pu garder cette gentillesse enfantine et innocente. Bien que j'ai malgré tout gardé quelques séquelles, comme l'incompréhension du rapport mère-enfant, en cachant ma jalousie, j'ai fini par voir cela comme un acte de faiblesse au final, et très tôt pris mon indépendance en allant seule à l'école en bus à 5 km en primaire. Quelques années plus tard, ma mère reconnut incapable de prendre soin de moi dû aux chutes dans les escaliers et son alcoolémie jamais soignée. J'ai fini chez ma grande sœur à Saint-Thibault-les-Vignes qui, mariée depuis peu avec un policier ayant la main lourde. Dépasser mes limites était fréquent même pour un enfant de 9 ans et notre jeu était de résister en refusant de dire oui monsieur tout en étant bloqué au sol pour à chaque refus me prendre une claque qui au final me faisait plus rire puisque j'avais développé une sorte de résistance à ce genre de traitement. Durant cette année-là, j'ai fait la connaissance d'une fille appelée Cindy, qui était très importante à mes yeux et nous passions énormément de temps ensemble. Avant de partir, elle m'avait demandé « Est-ce que tu m'aimes ?» Je n'ai jamais pu lui répondre car bien que je tenais plus que tout à elle et que de retourner chez mes parents à 300 km d'elle me déchirait le cœur, je ne savais pas ce que signifiait le mot « aimer ». Bien que 3 décennies soient passées, jamais je n'ai oublié la sensation d'avoir Cindy blottie dans mes bras et ce besoin de la protéger. L'affaire d'Amandine est une anomalie à mes yeux, aucun voisin ni d'amis fréquent, le Covid a bon dos et les gens ne prennent plus soin de leur entourage et sa mère aurait dû être depuis longtemps repérée. Nous pensions tous que ce genre de cas ne pourrait plus exister avec les réseaux sociaux, mais malheureusement c'est encore le cas. Bon. Quelle horreur, un ange parti bien trop tôt, un vrai.
Bien sûr, tu as raison, je sais, je as raison. On a de véritables tortionnaires du côté français qui ne sont pas forcément des cas psychiatriques qu'il faut soigner, blablabla, gauchisme, etc. Comme partout et dans tous les pays du monde, dans chaque peuple, il y a le mal. Oui, je fais partie de ceux qui pensent que le mal existe et qu'il n'existe aucun remède pour cela. Enfin, si, il en existe un, mais pour ça, il faut rétablir la peine la plus lourde. Un grand merci pour tes vidéos. De rien. J'ai pas les mots tellement j'ai la haine hein, et tellement de tristesse pour cet enfant. Je suis aussi passée par là, un père absent qui ne m'a jamais reconnu et à moitié renié, une mère qui, même enceinte, était très portée sur l'alcool et la clope, ce qui me vaut d'avoir des problèmes de santé depuis l'enfance. Problèmes respiratoires, rachitisme, déformations osseuses, mal de dos, épilepsie et plus récemment apnée du sommeil qui m'oblige à dormir avec une machine probablement à vie. Trimballée de famille d'accueil et foyer toute mon enfance, je vivais l'enfer hein, chez ma mère qui, après avoir bu se battait avec mon beau-père, j'ai aussi subi des violences. Ma famille d'accueil avait aperçu des bleus sur moi lors de douches, etc. Tu parles des services sociaux, mais ces gens sont pas corrects. Hein. Ils m'ont retiré de ma famille d'accueil aimante, qui me considérait comme un membre de leur famille, où j'étais heureux et épanoui, car je cite, pour pas qu'il y ait d'attachement. Non, mais j'ai halluciné quand je l'ai appris. J'ai eu une enfance pourrie et désastreuse, hein, et aujourd'hui je suis seule, pas toujours compris, avec la AH. Des gens à qui on a retiré des enfants pour aucune raison, j'en connais. De même que j'en connais aussi à qui on ne leur a pas retiré alors que ça aurait... Enfin, qu'il aurait fallu. Bref, j'arrête là car ça va être trop long, mais je serais ravie d'en témoigner. En tout cas, force à toi, Amandine, de là-haut, tu ne souffres plus et plus personne ne te fera de mal. Honte à ses parents qui méritent d'être enfermés à vie. Et pour conclure, oui, je pense que pour tout un tas de raisons, on devrait obliger les gens à faire un test psy et un suivi médical afin d'accorder ou non le droit à avoir des enfants, car ce ne sont pas de jouets. Bon. Je propose de remettre le supplice de la boîte pour ce genre de personnes. J'espère que Monsieur le Chat va te réveiller cette nuit. Hein. L'empathie demande de se mettre à la place de sa sœur qui vit sous une mère aussi horrible qui, si tu fais pas ce qu'elle dit, ça finit sous des coups. Ouais. Alors, bon, le truc, c'est que je l'ai peut-être... je comprends ce que vous dites. Je l'ai peut-être... Enfin, je me suis peut-être vue trop à sa place. Parce que moi, à 15 ans, je défonçais des gueules. Voilà, comme j'ai vécu une enfance absolument terrible, ça a, comment dire, développé une certaine, comment dire, férocité hein, en moi. Et à 15 ans, je frappais les adultes. S'il me faisait chier, hein, pas sans raison non plus, je suis pas dingue. Mais voilà, à 15 ans, un adulte m'embêtait, je le frappais, peu importe qui il était. Et c'est pour ça que je me suis peut-être vue à sa place, je me suis dit, attends, avec moi, ça se serait pas passé comme ça. Mais bon, je veux bien comprendre qu'elle le voyait pas de la même manière. Elle m'a invitée à dîner, je n'y suis pas allée, j'ai eu raison, mais en vrai, je suis en colère, hein, pauvre petite. Et après, certains s'offusquent hein, qu'on puisse être pour la peine capitale, hein, au même titre qu'envers les ténonistes hein, ou autres barbares, alors que c'est juste se débarrasser des pires monstres hein, qu'ils puissent exister sur Terre. La tolérance a ses limites, la preuve là encore, hein, comme pour Lola et tous les autres enfants. Voilà ce que le matriarcat, matrimère, arca, pouvoir, voulons-nous vraiment d'un tel système? Sommes-nous vraiment dans le fameux patriarcat ou même phallocratie? Quand même, les maris sont soumis. J'ai vu passer ça hier, puis j'ai filé voir mon étier, du coup je suis prêt pour l'explication. Perpétuité, pardon, ça veut dire 20 ans, on va pas se mentir, hein, c'est très loin de ce qu'elle mérite. Hein. En plus, on peut parier qu'elle n'en fera même pas la moitié. Si jamais elle fait un an, on pourra s'estimer heureux. Ça va plaider la folie, une crevette pas fraîche, et c'est pas moi, c'est la voix dans ma tête, hein, ou je sais pas quoi d'autre, et ça finira à devoir simplement aller voir un psy une fois par mois. Je ne peux rien dire, pauvre petite. Mon Dieu, mais pourquoi personne n'est intervenu? J'ai subi cela enfant jusqu'à mes 15 ans. Heureusement, à ce moment-là, j'ai changé d'éducateur qui m'a changé de famille. Malheureusement, l'entourage ne voit rien ou ne veut rien voir et laisse faire. Alors, moi, c'était dans les années 70 et 80, mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment... pas normal que des tortures pareilles aient pu avoir lieu sans que personne ne s'en aperçoive. D'ailleurs, les gens qui allaient chez eux n'ont rien vu, c'est étonnant. Timothy, bah, si elle est enfermée dans un placard après. Timothy Ferguson, même histoire. La peine de Niort, on en parle. Elle a une définition aussi étrange qu'étonnante de la mère aimante, hein, qui aime bien, châtie bien. Oui, elle a dû beaucoup l'aimer, sa fille, mes mères. Je te demande pardon Lilith, mais je ne peux pas sur ce genre de vidéo. Pas de souci, je suis d'accord avec l'analyse, mais 10 000 enfants meurent chaque jour, on fait comment?
C'est atroce et barbare, et tu as tout à fait raison. Je sais, j'ai toujours raison, j'arrête pas de vous le dire, concernant l'État qui n'agit pas pour protéger les enfants victimes. Plusieurs signalements durant mon enfance, mes parents ont divorcé, c'est ma génitrice maltraitante qui a eu la garde évidemment. Les services sociaux savaient, ils avaient même avoué devant une assistante sociale et cette dernière lui a juste dit « Ne recommencez pas ou on vous enlèvera la garde ». Elle a arrêté 1 an puis a repris, j'ai compris que personne ne me sauverait. Triste histoire, comment une personne, parent ou autre, puisse faire ceci à un enfant, ça me dépasse. Terrible comment sa mère a pu faire ça. Désolée pour toi Lilith, pour ce qui t'est arrivé jeune, ça fait mal à entendre. Et encore, je suis pas la pire, je suis pas la plus à plaindre. Je ne saurais quoi dire de plus sur ce crime abominable de cette mère qui ne le fut que biologiquement. Comme nous tous, j'aurais voulu que cette petite Amandine soit sauvée et placée dans une famille bienveillante qui s'occupe bien d'elle. Malheureusement, on sait dorénavant ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a enduré. Je ne suis pas croyant, mais qu'Amandine repose en paix. Et comme vous, le laxisme et l'incohérence de la justice me fait vomir. Ils n'ont rien fait pour Amandine. En revanche, emmerder des parents qui font l'école à domicile, ils sont toujours au taquet, voire contrôler des écoles hors contrat. J'ai la rage. Comment c'est possible? Je connais pas trop l'histoire, mais comment ça se fait qu'elle n'a pas fugué? Il y a des centaines d'ados qui fuguent pour bien moins que ça. Bah... Elle osait pas. Je pense, déjà, elle faisait rien, elle était traitée comme ça, alors imagine, elle fugue. Mais elle peut plus rentrer chez elle, elle se fait tuer. Bon, elle s'est fait tuer, mais voilà. La protection de l'enfance n'est pas là pour les enfants malheureusement. Lorsque j'étais dans ma dernière famille d'accueil, il disait à ma dernière mère, ne vous attachez pas à lui, il a une mère. Alors oui, j'avais une mère qui ne m'a jamais aimée. Encore aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, ma dernière mère d'adoption leur a dit, mais comment voulez-vous que je ne m'attache pas à lui alors qu'il vit avec nous en permanence et qu'il partage notre vie à temps plein? Elle s'est disputée avec eux pendant des années puisque je suis restée dans sa famille durant 5 ans. Après, il y a certains éducateurs qui sont très bien, malheureusement c'est la hiérarchie qui ne va pas. Le portrait de Sandrine, mère de 8 gosses de 3 pères différents, voilà, déjà vise l'équilibre familial. Alors, incarcération à vie, ok, mais dans les mêmes conditions que cette petite princesse. Si ça ne tenait qu'à moi, ces peines de Niort. Souffle un bon coup, Lilith, t'as l'air très touchée. Câlin à Monsieur le Chat. La séquestrée de Poitiers d'André Guide en pire, encore que le pire, ce soit que cela passerait presque banal en notre siècle, un peu fou. C'est très rare pour le souligner, mais cette miniature me met mal à l'aise et me rend triste. Je sais de quoi ça va parler. J'ai vu l'article avant la vidéo. Habituellement, je suis très détachée des événements, même graves, quand je les vois passer, mais là, c'est juste pas possible. C'est pas une balle perdue, c'est pas une guerre, c'est pas un énième délinquant ou une gamine qui serait tombée sur une tarée comme pour Lola. C'est bien pire que tout ça, c'est un niveau d'horreur qui est inexplicable. Vraiment, c'est horrible dans le sens le plus strict du terme. Comment ça, toi aussi, t'as eu la tête cognée contre la porte? Tu dis ça sérieusement pour donner un exemple? Quoi? Bah oui, c'est un exemple de ce que j'ai. Compliqué cette vie de fou. Ces gens mériteraient la peine capitale, mais bon, la justice française est tellement pourrie que même avec les remises de peine d'ici 18-20 ans, ils seront dehors. J'espère qu'ils vont vivre l'enfer en prison. Les responsables des associations devraient aussi être poursuivis. La grande sœur qui dit aimer sa mère, c'est honteux, et même si elle devrait être punie de n'avoir rien fait pour faire sortir sa petite sœur de ce cauchemar. Les gens, à force, vont faire justice eux-mêmes, et ils auront totalement raison. Réponse repose en paix, petit ange. Mais quelle horreur, et comment ça se fait que le père ne se soit rendu compte de rien? Bah, je sais. La pauvre, à défaut de services sociaux, ses sévices sont si hauts. On doit avoir un permis pour pêcher, chasser, conduire, on devrait en avoir un pour faire les gosses. Un autre argument en faveur du rétablissement de la PDM. Quel paternel, Lilith, le beau-père était gnaulant avec toi ou ton père bio... Le biologique. Bon, après l'autre aussi, il était complètement con. Bah, c'est lui que je frappais ensuite. Que voilà. Je m'étais entraînée avec lui et puis après je frappais lui tout le temps. Quelle horrible histoire. Lors d'un divorce, la mère reçoit la garde des enfants dans 90% des cas, alors que c'est souvent pas le choix le plus judicieux, mais cette justice est matriarcale. Le vrai père n'était pas au courant de tout ça, il ne voyait jamais sa fille. Moi je verrais ça, j'enlèverais la petite à la garde de sa mère pour la prendre chez moi et je l'attaquerai en justice pour grave défaillance de son rôle de mère. En plus il y avait plein de gens au courant, une surveillante des juges, vu qu'elle avait déjà été jugée, etc. Pourquoi rien n'a été fait? Pauvre gamine, elle savait qu'elle allait mourir, elle a dû énormément souffrir, je suis en train de pleurer en écrivant ici, je suis tellement révoltée. Entre les Mr Freeze et ça, les féministes passent sous un pont. Mon Dieu.
Salutations, ce qui est arrivé à cette jeune fille est tristement déplorable, paix à son âme, concernant son bourreau, car on ne peut plus appeler ça une mère, oui, clairement. Je n'ai qu'un seul regret, que la peine de Niort ait été abolie, car dans ce cas précis, ce serait justifié à mon avis. Mais vu la justice française actuelle, sera reconnue ayant des problèmes psy et n'écopera probablement que d'une peine légère, assortie d'une obligation de suivi psy, car vous comprenez, messieurs les jurés, elle n'était pas en pleine possession de ses moyens ou une excuse tout aussi lamentable. Grand courage au père qui, grâce à cette même justice, s'est retrouvé privé de son enfant pour ne la revoir que trop tard. Le plus révoltant est qu'il y a des alertes venant de plusieurs directions et aucune n'a été écoutée. Une fois de plus, ils ont attendu que l'irréparable arrive pour enfin dire qu'il y avait un problème. Courage à la déesse et papouille au chat. La mère est horrible et nécessite la mort. C'est horrible cette histoire à notre époque, pauvre môme, c'est horrible. Bonne vidéo, hélas, malgré le sujet, merci Lilith, tes vidéos politiques sont plus sympas. Je sais. Tiens, j'ai pas encore vu le commentaire originel, les chances de la France, vous êtes tous des criminels comme ça, en sont sûrement. Comment, pourquoi, quelle horreur. Où était le père? Soit il était absent et auquel cas il peut être considéré comme fautif, soit il y avait une mesure d'éloignement après la séparation avec la mère, et dans ce cas-là, le juge qui l'a décidé devrait rendre des comptes. Je crois pas qu'on va voir l'extrême droite manifester pour Amandine, comme pour Lola, parce que ce sont tous des nions. Mais toi Lilith, je t'aime bien, force à toi. La criminelle mériterait la même chose que ce qu'elle a fait subir à Amandine, j'ose pas appeler ça une mère, c'est une honte. Pour la protection de l'enfance, j'ai la même expérience, pas personnelle mais vue, comprends toujours pas la logique, à part l'incompétence totale et indifférence, comprends pas. J'ai dû arrêter la vidéo au milieu, c'est trop. Désolée, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, pas de souci. Quand on voit à quoi ressemble la gueule des parents modernes, on comprend. Bref. Bonsoir Lilith, bonjour. Qui est le compagnon? Le père ne l'a pas vu depuis combien de temps? Sans être méchante, ok, le père ne l'a pas vu du tout. Pendant le confinement, vous savez qu'il n'y a pas de perpétuité en France. Dans moins de 20 ans, elle sera dehors, même avant. Cette là va prendre en prison, croyez-moi, et je suis gentille. Déjà vu le pédigré de la mère, pourquoi on l'a laissée avec ses tortionnaires? Je pense exactement comme vous. Il faut que les drames arrivent pour qu'une décision soit prise. Si elle était plus jeune, pourquoi ses sœurs n'ont pas dit quelque chose? 3 compagnons, donc des enfants avec les 3, je suppose, et pas suivis par les services sociaux? Ben voyons. Même les voisins enregistrés, entre les frères, sœurs, voisins, instituteurs, et personne ne va voir la police. Ça s'appelle l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Lilith, la famille aurait pu, le père aussi. Je sais que c'était le Covid, mais quand même, bonne soirée. C'est du business, surtout maintenant, plus les familles d'accueil qui touchent bien, certains ça va, d'autres pas du tout. Merci Lilith pour l'info, paix à l'âme de cette petite Amandine. On parle beaucoup de la toxicité masculine en appuyant sur les femmes battues, et à juste titre, mais rarement, du fait que les femmes sont responsables de la majorité des infanticides dans le cadre familial. Je me souviens même d'une vidéo qui justifiait ce chiffre en accusant la pression patriarcale de la société, pété de rire, évidemment. Mais ouais, quand c'était... En fait, les hommes tuent les femmes tuent les enfants. Voilà. Ça se passe ainsi. Il n'y a pas de mots pour ça, désolé, je comprends pas. Et la famille là-dedans, les grands-parents, etc. Je verrai ça de mes enfants, mais je ne sais pas ce que je leur ferai. Mais, pauvre enfant. Bah moi, je fais 1m65. J'aimerais bien les faire, les 30 kilos, parce que j'ai pris un de ces bides. Oh, il en fallait un. Ah, ta bardouche. Va falloir que tout mon gras pour le summer body, là, je vais en chier sur le rameur. Gloire à la reine des enfers et le chat et aux pauvres gosses qui souffrent des parents défaillants. C'est tout à fait injuste et c'est malheureusement pas la dernière à qui ça arrivera, hélas. Je pense vraiment qu'il faudrait mettre en place un permis pour avoir des gosses. Bonjour Lilith, la déesse des enfers et vive le roi chat des croquettes. Oui, il faudrait un permis pour être parent et surtout, l'État devrait arrêter de verser les allocs. Comme ça, les gens arrêteront de faire des gosses. Bah ouais, il y en a beaucoup qui font des gamins pour l'argent en fait. C'est toujours, oui, je fais un gamin pour ceci. Je fais un gamin pour avoir cela. Je fais un gamin parce que ceci. Et sinon, juste faire un enfant parce que t'en veux un, mais que voilà... C'est rare, c'est rare. Je trouve ça horrible, comment tu peux faire ça à ta fille? Certains méritent pas d'être parents. Est-ce que tu es dodu? Quoi cette question? 9,55. Pour la mère. Oh pardon, je m'attendais pas. Anaphylite 55, je sais plus ce qui se passe. Hop, goulag pour la mère. Il y a une raison pour laquelle elle a fait ça. Ah non, mais ça s'est sorti de nulle part. Attendez, faut que je vois les réponses. Question bizarre d'un monsieur bizarre.
complètement hors sujet. Le fond de cette chaîne, toujours la même critique. Attendez, je souffle un peu. Toujours la même critique facile et ce point de vue de droite sans aucune profondeur. Ah non, mais le sujet est sérieux. Ah, t'as tout cassé. Allez, on se calme. Franchement, c'est nul de partager ce genre de pensée débile. Le genre d'histoire qui vous ferait presque penser qu'en fait Monsieur Guillotin était un bienfaiteur de l'humanité. Oui, c'est horrible, hein, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas fugué alors que chez elle il n'y avait rien à part un bourreau. Bah comme j'ai dit, déjà qu'elle faisait rien, elle était punie, maltraitée et tout, alors une fugue. Parce que fugue ça veut dire que tu rentres, hein. Donc là ça aurait été nettement pire. C'est difficile de commenter ça, j'espère qu'ils paieront le plus possible, hein. J'ai vécu des choses assez similaires mais pas de la même intensité, hein. Je confirme que les services sociaux sont une vraie usine à gaz. Peine de Niort, 14e, bravo. Terrible. Selon l'expertise psychiatrique, elle aurait transposé sa haine du père d'Amandine sur sa fille Amandine. Amandine, 13 ans, ne pesait que 28 kilos à sa mort. Hein. Sa mère est accusée de torture. Une femme de 54 ans comparée aujourd'hui devant les assises de l'Hérault, accusée d'avoir affamé sa fille 13 ans. Bon, jugée aux côtés de son compagnon, ancienne serveuse et mère de 8 enfants, aurait soumis Amandine à des privations de nourriture et des violences prolongées accompagnées de punitions d'écriture et d'enfermement sous vidéosurveillance. Bon. Ouais, elle aurait transposé sa haine du père. Bon. Quelle horreur. Et enfin, cœur brisé. Bon. Eh bien, merci pour vos commentaires. C'était des commentaires assez sérieux. C'est normal vu le sujet. Vous êtes aussi ouvert un petit peu. Vous avez un petit peu parlé de vos expériences personnelles. Merci pour ça aussi. Hein. Voilà, parce que je sais que c'est compliqué d'écrire ce genre de choses. Et surtout comme ça, en public, hein, parce que je le lis, voilà. Bon. Eh bien, merci pour tous vos commentaires. J'espère que le prochain sujet sera un petit peu plus léger, parce que je sais jamais hein, les sujets à l'avance, donc voilà. Eh bien, n'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!